Le projet 0 degré, il vient au départ de la volonté d'expérimenter la pratique corporelle liée au freerunning dans les tout premiers temps dans le cadre de compétition, et on s'est rendu compte que c'était limitatif par rapport à cette pratique qui est beaucoup plus riche, qui englobe beaucoup plus de capacités physiques, artistiques, sensibles que l'on ne pouvait le penser au départ. Dans un deuxième temps, ce freerunning a donc fait apparaître la volonté de faire vivre et de jouer plus évidemment avec ces éléments qui sont au départ des contraintes ou des frontières, aussi bien des espaces en hauteur que des espaces réels, concrets, et notamment des espaces avec des matériaux que constitue aujourd'hui la ville, à savoir le béton, la tôle, le métal, qui sont justement intégrés à la pratique du freerun pour en faire une sorte de terrain de jeu. Et c'est ce terrain de jeu-là qui nous a amené à nous dire qu'il y a raconté quelque chose et on voulait en faire le récit. Et pour en faire le récit, on a cherché et on a élaboré, dans un premier temps, des expériences qu'on a appelées laboratoires, de mêler deux langages corporels dans l'espace public que sont le cirque et le freerun, à voir déjà s'il y avait des interactions entre ces deux arts et s'il y avait une représentation publique qui était possible. 4 mecs qui font du parcours et 3 circassiens. Et on a décidé d'essayer de faire un mix entre les deux, de voir ce que ça pourrait donner, donc c'est complètement un truc laboratoire. C'est ce qui a été mis en place, et suite à ça, on s'est rendu compte qu'en fait, ce langage permettait énormément d'ouverture, notamment en rapport avec les populations, puisqu'il amène beaucoup de points d'interrogation sur l'usage des matériaux urbains, des habitats, des structures et des architectures qui, aujourd'hui, sont présentes dans la ville. Cette partie déambulatoire, qui dure 50 minutes, et qui est un récit sonore, puisqu'il est accompagné par un dispositif de son porté par des chariots qui justement crée la matière et quelque part l'espace scénographique sonore du projet. Ensuite, il suit une sorte de fil conducteur qui est là une scénographie en matériaux surtout, puisqu'il s'agit de la rubalise, et que la rubalise intervient comme un fil conducteur qui transfigure un peu l'espace et qui en même temps lui donne cette notion de dangerosité. Le travail se fait sur place et permet du coup, sans en donner les réponses, déjà de recueillir les questionnements. Et ces questionnements sont pour nous une première synthèse d'un état des lieux. Être mis en lumière, voilà, ça a un coup de Les habitants sont une partie intégrante au projet, puisque c'est avec cette interface-là qu'on arrive à générer de la matière et que cette matière, on peut la traiter après et qu'on inclut dans le projet de différentes manières, notamment dans un premier temps avec ce qu'on appelle le journal de bord, qui est en fait un récit vidéo des étapes et de l'évolution dans un contexte précis, une ville, un espace, un quartier, une zone. Qu'est-ce que cela va générer et qu'est-ce qu'on va pouvoir en récupérer pour après en avoir un récit cohérent qu'on retrouvera dans le cadre d'une représentation et intégré au sein même de la représentation. C'est ça qu'on cherche aujourd'hui encore à développer. C'est des contraintes techniques, forcément c'est des contraintes budgétaires, de pouvoir aussi rendre ce langage indirect, ce qu'on ne peut pas montrer, en direct. Dans le cadre de l'ouverture à l'Europe, nous on arrive avec une adaptation, en disant que tous les lieux, tous les espaces, tout ce qui est offert aujourd'hui et tous les liens qui peuvent se créer, nous ne sont pas des limites. Il est évident qu'on doit élargir le projet à son développement sur différents espaces, sur de nouveaux territoires, donc sur de nouvelles langues, sur de nouvelles cultures. Il est évident que les contraintes que nous avons aujourd'hui sur le territoire national ne sont peut-être pas les mêmes que nous allons avoir sur le territoire européen. Et donc plus les frontières sont ouvertes et plus le projet est invité à l'extérieur, plus le projet s'enrichira de toutes les expériences communes et globales. Et on pense que l'Europe a particulièrement une spécificité du fait que l'Europe est un échange de populations qui vivent quand même pas si loin les unes que les autres, qui n'ont pas forcément d'océan qui les sépare et qui pour autant ont donc la capacité à avoir un patrimoine commun qui pourrait être intéressant à interroger dans les évolutions et dans ce qu'on propose, c'est-à-dire l'usage atypique et différent de ces espaces de ville, de ces espaces de vie.